Vous commencez votre jeûne en vous sentant étrangement léger, comme si votre corps expirait enfin après des années de tumulte. Le deuxième jour, une douleur sourde s'installe dans le bas de votre dos. Subtile, mais difficile à ignorer. Votre vessie ne cesse d'envoyer des messages urgents, vous forçant à vous rendre aux toilettes encore et encore. Vous vous demandez s'il s'agit d'une détoxification, de la purge tant attendue de tout ce que votre corps retenait. Mais voici le paradoxe qui surprend la plupart des gens durant les premières heures du jeûne. Vos reins ne sont pas en train de nettoyer des toxines. Ils luttent maintenant pour s'ajuster à un changement interne soudain. Les National Institutes of Health décrivent ce moment comme un remaniement hémodynamique de la circulation. Votre flux sanguin perd son apport constant de carburant et les niveaux d'insuline chutent comme un pont qui s'écroule. L'insuline n'est pas seulement un signal pour le sucre. C'est l'intendant silencieux qui maintient l'équilibre entre le sel et le eau. Dans le tubule proximal, l'insuline murmure l'ordre de retenir le sodium et de préserver l'équilibre. Quand le jeûne commence, ce murmure s'évanouit instantanément, laissant le rein sans son scénario habituel. C'est alors que les vannes s'ouvrent, poussant le sodium vers l'extérieur comme une marée attirée par une lune invisible. À mesure que le sodium sort, l'eau suit fidèlement, glissant à travers les néphrons et quittant rapidement votre organisme. Ce phénomène porte un nom confirmé dans la littérature de physiologie clinique, la natriurèse du jeûne. Il explique la perte de poids rapide durant vos premières 48 heures, une disparition faite d'eau. Mais voici le revers de la médaille. Votre corps ne s'en réjouit pas. Il lutte pour rétablir l'ordre interne. Les électrolytes se déséquilibrent et vos glandes surrénales s'accélèrent, libérant de l'aldostérone en urgence. La Harvard Medical School note que l'aldostérone augmente pour retenir le sodium lorsque le corps perçoit une carence. Si le jeûne se poursuit sans minéraux, vos reins travaillent plus dur dans un environnement dépouillé. Cette pression devient un fardeau discret, invisible mais persistant, exigeant des ressources que votre corps ne fournit plus. Vous pouvez vous sentir étourdi, non par faiblesse, mais par un effondrement temporaire du volume vasculaire et du sodium. Vous pouvez ressentir une tension dans le bas du dos parce que vos reins ajustent leur filtration sous l'effet du stress. Vous pouvez sentir la fatigue s'installer alors que l'aldostérone lutte désespérément pour restaurer l'équilibre ancestral. C'est le moment que la plupart des gens comprennent mal, croyant que le jeûne échoue alors que le corps est simplement en train de s'adapter. Lorsque le jeûne s'intensifie, votre métabolisme réécrit discrètement ses priorités et bascule dans un état ancestral. Le gras devient la nouvelle monnaie. Et votre foie commence à frapper des cétones comme des rations d'urgence pour le cerveau. Ces cétones, en particulier le bêta-hydroxybutyrate, déferlent dans votre sang avec une détermination et une clarté ciblées. Pourtant, sous cette élégance métabolique, une compétition silencieuse s'allume à l'intérieur des minuscules tunnels de vos reins. Vos reins dépendent des transporteurs OAT, des portes étroites conçues pour escorter les acides organiques en toute sécurité dans l'urine. L'acide urique et les cétones dépendent tous deux de ces portes, créant une rivalité inattendue pour un passage limité. À mesure que le jeûne s'intensifie, les cétones se multiplient rapidement, arrivant aux portes OAT en vagues urgentes et écrasantes. Les transporteurs donnent la priorité aux cétones, reconnaissant leur importance biochimique lors d'une pénurie nutritionnelle prolongée. L'acide urique est forcé d'attendre à l'entrée, s'accumulant à contre-cœur dans le courant calme de la circulation sanguine. Ce bouchon biochimique surprend beaucoup de gens pendant le jeûne, surtout lorsque les analyses de sang grimpent soudainement de façon abrupte. Le NIH documente clairement ce mécanisme, notant l'inhibition compétitive comme un facteur clé de l'augmentation de l'acide urique. Mais voici le paradoxe qui déconcerte les débutants. Un taux élevé d'acide urique ne déclenche pas toujours la goutte. La crise de goutte douloureuse nécessite une cristallisation, un processus exigeant une déshydratation, un pH urinaire bas et une stagnation. Si vous restez hydraté, les cristaux se forment rarement, même lorsque l'acide urique grimpe temporairement à des niveaux plus élevés. Cette vérité contre-intuitive confond de nombreux jeûneurs qui prennent cette hausse pour un danger métabolique immédiat. Votre corps ne produit pas d'excès de purine. Il retarde simplement l'élimination de l'acide urique sous la pression des cétones. La recherche métabolique de Harvard souligne que l'acétose déplace les priorités rénales et non le métabolisme des purines lui-même. Cependant, le danger surgit lorsque le jeûne devient acharné plutôt que rythmé ou intentionnellement cyclé. Pratiquer l'OMAD chaque jour ou jeûner 20 heures indéfiniment maintient l'acide urique chroniquement élevé.
Cette élévation chronique crée les conditions de la cristallisation, surtout lorsque l'urine devient acide lors d'une cétose prolongée. Un pH bas transforme l'acide urique dissous en structures lourdes semblables à des aiguilles capables de se loger dans les articulations. Vos reins détectent cette menace, mais sans jour de repos, ils ne peuvent pas ouvrir les vannes assez largement. C'est là le véritable tournant. Le jeûne est plus sûr lorsqu'il est pulsé et non répété sans fin, sans récupération biologique. Écoutez attentivement votre corps. Les reins murmurent des avertissements bien avant que l'inconfort ne se transforme en problèmes aigus. Et le premier indice n'est pas la douleur, mais ce chiffre de laboratoire discret, auquel la plupart des gens prêtent rarement attention. À mesure que le jeûne se poursuit, la chasse initiale au sodium assèche progressivement le lit de la rivière qui coule à travers vos reins. Votre urine devient plus sombre et plus dense, portant le poids d'un paysage dépouillé d'une hydratation douce. À l'intérieur de ce flux concentré, les minéraux se rapprochent les uns des autres, cherchant des endroits où se déposer et se lier. C'est là que le véritable danger surgit discrètement, inaperçu par la plupart des personnes pratiquant le jeûne prolongé. L'oxalate de calcium, la pierre aux reins la plus courante sur Terre, attend patiemment l'environnement propice. Il prospère lorsque l'eau est rare, s'agglomérant avec précision, lorsque le volume urinaire chute de manière significative. Le jeûne amplifie ce risque car la déshydratation est subtile, se formant lentement entre des passages inaperçus aux toilettes. Ce qui commence par une légère perte d'eau évolue en une urine concentrée capable de favoriser des alliances cristallines. Mais l'histoire s'approfondit encore, impliquant une molécule protectrice que vos reins libèrent normalement librement. Cette molécule est le citrate, un bouclier naturel qui lie le calcium avant que l'oxalate ne puisse saisir l'occasion. Lorsque le citrate coule en abondance, les calculs peinent à se former car le calcium est déjà escorté en toute sécurité. Pourtant, le jeûne, et surtout la cétose profonde, introduit une acidose métabolique, un basculement interne vers une légère acidité systémique. Dans cet état, vos reins récupèrent le citrate en urgence, l'utilisant pour tamponner la charge acide croissante. Cette réabsorption laisse votre urine presque vide de citrate, supprimant complètement le gardien moléculaire. L'absence de citrate transforme votre urine en un terrain fertile où l'oxalate de calcium s'organise rapidement. Le magnésium, un autre défenseur subtil, décline également, affaiblissant encore une autre barrière contre la liaison minérale précoce. La Mayo Clinic souligne que le citrate est l'un des plus puissants inhibiteurs naturels de la formation de calculs rénaux. Sans lui, chaque goutte d'urine concentrée devient un risque, même lorsque l'oxalate alimentaire reste inchangé. Voici le tournant troublant que peu de guides de jeûne mentionnent ouvertement ou directement. Votre régime alimentaire pendant le jeûne ne crée pas les calculs. C'est la chimie de votre urine qui le fait. La cristallisation de l'oxalate dépend davantage de la concentration de l'urine et du pH que de l'apport en oxalate seul. La cétose abaisse le pH urinaire, produisant le terrain acide où les calculs se forment avec plus de facilité. Une étude marquante de l'American Journal of Kidney Diseases confirme ce risque lors d'une cétose prolongée. C'est pourquoi l'eau citronnée riche en citrate n'est pas une tendance bien-être, mais une protection biochimique. Pendant le jeûne, elle restaure le gardien manquant et empêche le calcium de rejoindre l'oxalate en silence. Après la turbulence de la perte d'électrolytes et des changements acides, quelque chose de remarquable commence à se produire au plus profond de vous. Vos cellules, percevant la pénurie, activent des programmes ancestraux écrits bien avant l'existence de la nutrition moderne. L'autophagie s'éveille comme un concierge discret, balayant vos tissus avec une intention méticuleuse et déterminée. Les reins réagissent vigoureusement, initiant des opérations de nettoyage à l'intérieur des filtres délicats qui gardent votre circulation sanguine. Ces filtres, appelés glomérules, dépendent des podocytes, de rares cellules sentinelles en forme de mains protectrices imbriquées. Les podocytes ne peuvent pas se régénérer facilement. Une fois endommagés, ils reviennent rarement avec la force qu'ils portaient auparavant. Le jeûne change ce destin en faisant taire mTOR, le signal de la croissance, de l'expansion et de l'excès métabolique. Avec mTOR silencieux, l'AMPK augmente, une alarme biochimique rappelant aux cellules de conserver, recycler et renouveler de l'intérieur. Ce basculement ouvre la porte à l'autophagie pour démanteler les vieilles mitochondries et reconstruire des remplaçants frais et efficaces. Vos reins ressentent cette renaissance à mesure que les podocytes éliminent les débris, les protéines jetées et les fragments moléculaires oxydés.
Le NIH décrit ce processus comme une régénération mitochondriale, le cœur de la résilience métabolique sous les états de jeûne. Mais l'histoire devient encore plus extraordinaire lorsque SIRT1 entre en scène, répondant au stress nutritionnel avec précision. SIRT1 active des gènes protecteurs qui protègent les podocytes, les podocytes contre les lésions oxydatives et la mort programmée précoce. Kidney International documente clairement cet effet, montrant que SIRT1 réduit l'apoptose des podocytes et les dommages structurels. En substance, le jeûne transforme le rein d'un filtre stressé en un organisme adaptatif capable de s'auto-réparer. À mesure que le glucose baisse, l'insuline chute et la pression à l'intérieur des capillaires glomérulaires diminue progressivement elle aussi. Cette réduction abaisse le stress de filtration, offrant à vos reins un moment rare de repos et de soulagement physiologique. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le jeûne les affaiblisse. Pourtant, à l'intérieur de leurs reins, une transformation opposée se produit silencieusement. Le tissu commence à éliminer les résidus inflammatoires, réduisant le gonflement cellulaire et restaurant l'intégrité de la filtration. C'est presque paradoxal, une renaissance tranquille se produisant dans le même système précédemment sollicité par les changements métaboliques. L'autophagie opère comme un sculpteur, retirant les éléments endommagés pour révéler une base plus solide en dessous. Vos reins, autrefois submergés par l'excès de glucose, profitent maintenant d'une pause dans la lutte métabolique constante. Dans ce calme, les filtres retrouvent leur clarté, leur forme et leur précision à mesure que les protéines endommagées disparaissent progressivement. Cette fenêtre de régénération est fragile, nécessitant de l'équilibre plutôt qu'un jeûne acharné sans limite réfléchie. Respecter cette fenêtre est essentiel car la guérison ne prospère que lorsque le stress et la récupération avancent en harmonie. Après le début de la phase de réparation, beaucoup se sentent invincibles, convaincus que leurs reins peuvent tout endurer. Cette confiance devient dangereuse car le stress biologique s'accumule discrètement bien avant que les symptômes n'apparaissent. Le jeûne est un facteur de stress. Élégant, ancestral et thérapeutique, mais indéniablement une forme contrôlée de tension interne. Vos glandes surrénales, perchées au-dessus de chaque rein, interprètent le jeûne comme un signal exigeant une vigilance accrue. Le cortisol augmente pour mobiliser le carburant, préparant votre corps à une pénurie prolongée, alors que le glucose continue de baisser. Si ce pic est temporaire, le cortisol se comporte comme un gardien utile, guidant le métabolisme avec un équilibre soigné. Mais les routines de jeûne chronique répétées sans pause transforment le cortisol d'allié en une pression interne implacable. La recherche endocrinienne de Harvard montre qu'une élévation persistante du cortisol perturbe la sensibilité à l'insuline et augmente la tension vasculaire. Cette friction hormonale place un stress microscopique sur les vaisseaux glomérulaires, ces capillaires délicats qui filtrent de votre sang. Au fil des semaines ou des mois, cette tension invisible érode progressivement la résilience du système de filtration de vos reins. Vos reins murmurent des avertissements tôt, mais les signes sont si subtils que la plupart des gens les ignorent complètement. Vous pouvez remarquer une fatigue l'après-midi qui semble étrangement disproportionnée par rapport à votre charge de travail quotidienne ou à la qualité de votre sommeil. Vous pouvez ressentir de légers étourdissements en vous levant, causés par une réduction du volume et une altération de la conservation du sodium. Vous pouvez observer de petits pics de glycémie à jeun paradoxalement causés par le cortisol résistant à l'autorité calme de l'insuline. Ce sont des signaux d'alarme, des messages biochimiques indiquant que votre fréquence de jeûne bascule dans un territoire insoutenable. Mais certains individus font face à des risques encore plus grands en combinant une fragilité physiologique à des programmes de jeûne agressifs. Toute personne ayant un DFGE inférieur à 60 entame un jeûne avec une capacité de protection réduite et une sensibilité accrue aux électrolytes. Chez ces individus, de petits changements minéraux peuvent déclencher rapidement des arythmies, une instabilité vasculaire ou un stress rénal dangereux. Les personnes souffrant de calculs rénaux récurrents font également face à des risques accrus car l'acidité et la déshydratation amplifient facilement la cristallisation. Ceux qui souffrent de fatigue surrénalienne luttent encore plus car leur régulation du cortisol s'effondre sous le stress d'un jeûne prolongé. Le jeûne n'est pas intrinsèquement nocif, mais un mauvais contexte transforme ses avantages en une tension physiologique disproportionnée. C'est pourquoi l'alternance est importante, donnant aux reins le temps de baisser le cortisol, de rééquilibrer les minéraux et d'évacuer l'acide urique.
Sans ces jours de repos, même des modèles de jeûne modéré accumulent une pression qui érode lentement la résilience rénale. Votre corps s'épanouit dans le rythme, non dans la répétition, équilibrant le stress et la récupération, comme les marées équilibrent la lumière de la lune et le mouvement. Ignorer ces rythmes invite à l'épuisement, alors que les honorer transforment le jeûne en une pratique durable et protectrice. Le jeûne peut ressembler à une puissante réinitialisation, un moment où votre corps se souvient enfin de son intelligence ancestrale. Mais sous cette simplicité se cache un équilibre délicat façonné par les minéraux, les hormones et la résilience tranquille de vos reins. Vos reins interprètent le jeûne non pas comme une punition, mais comme un défi contrôlé nécessitant un soutien biochimique précis. Tout comme les muscles récupèrent après avoir soulevé des poids, vos reins se renforcent lorsque le stress et le repos alternent de manière rythmée. Ce rythme est le secret. L'architecture silencieuse séparant le jeûne thérapeutique de la tension physiologique inutile. L'autophagie s'épanouit durant la pénurie. Pourtant, la réparation nécessite des minéraux, de l'hydratation et une récupération intentionnelle tissée entre les jeûnes. La recherche en néphrologie de Harvard montre qu'une eau seule ne peut pas restaurer l'équilibre une fois que la perte de sodium commence à s'accumuler. Sans électrolytes, le volume sanguin chute brusquement, forçant l'aldostérone à augmenter et exerçant une pression sur les vaisseaux glomérulaires. Cette tension hormonale devient le prix invisible que beaucoup paient accidentellement en jeûnant sans stratégie appropriée. La solution n'est pas d'abandonner le jeûne, mais de le pratiquer avec le même respect qu'un athlète accorde à ses cycles d'entraînement. Le sodium aide à stabiliser l'hydratation, le potassium maintient le rythme nerveux et le magnésium détend les voies vasculaires en vous. Le citrate, simple mais puissant, empêche le calcium de rejoindre l'oxalate et de former des cristaux dans l'urine concentrée. Ajouter de l'eau citronneuse l'eau citronnée pendant le jeûne n'est pas une superstition, c'est de la chimie rénale appliquée avec une intention scientifique. Ces petits ajustements transforment le jeûne, passant de l'approximation à un protocole aligné sur la physiologie et l'évolution humaine. Tout aussi important est pour cette civilisation. Le cycle, le fait de permettre des jours où votre corps revient à un flux normal de nutriments. Ces pauses et sagatikies donnant à vos transporteurs OECTC la chance de libérer l'acide urique qui s'est accumulé sous la priorité des cétones. Sans cycle, même les jeûnes bénéfiques accumulent une pression cachée, comprimant lentement la capacité d'adaptation du rein. Le rythme vous protège, pas la rigidité, et vos reins prospèrent lorsque le stress arrive par vagues plutôt que par murs. Lorsque le jeûne respecte ce flux, le cortisol chute, les minéraux se stabilisent, et vos glomérules retrouvent que leur précision sans effort. Vos reins ne sont pas des moteurs sur lesquels on peut pousser sans fin. Ce sont des tissus vivants qui nécessitent des saisons de récupération. Traitez-les avec une cadence attentive, et ils vous récompenseront par la clarté, la filtration, la force et la stabilité métabolique. C'est ainsi que le jeûne devient durable. Non pas un acte d'endurance, mais un partenariat avec votre biologie cellulaire. Et comme pour toutes les pratiques de santé, n'oubliez pas que l'éducation vous guide, mais que les décisions médicales nécessitent une supervision professionnelle. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous verrai dans la prochaine. Si cette exploration du monde silencieux de vos reins a changé votre vision des rythmes du jeûne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous découvrons les vérités biologiques qui restent souvent cachées sous la surface. Cultivons ensemble un avenir de véritable santé. La prochaine immersion dans la sagesse cachée de votre corps s'ouvrira bientôt.